Cher journal, il y a quelques jours, je suis rentrée de Dublin. C'était un voyage mémorable, même s'il était un petit peu court. Je suis restée juste un week-end. Je suis allée à l'aéroport en covoiturage et j'ai attendu mon avion seule. Je devais rejoindre mon amie Sarah directement à Dublin. En fait, à cause d'un petit souci d'organisation, on avait dû prendre des vols séparés, donc elle y était déjà depuis le matin. Le vol a été assez rapide, c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule. Quand je suis arrivée, il y a un ami qui est venu me chercher, il était environ 1h du matin, et sur le trajet pour aller chez lui, j'en ai profité pour observer la ville par la fenêtre de la voiture. J'ai essayé de m'en imprégner le plus possible parce que je savais que mon voyage serait assez court. Quand on est arrivé chez lui, on est allé dans une pièce où j'ai retrouvé Sarah ainsi que tous nos amis. Elle venait de se réveiller en m'entendant arriver. J'ai sauté dans ses bras et on a discuté une bonne partie de la nuit. Elle m'a raconté sa journée. En fait, c'est elle qui a eu l'idée de faire ce voyage un peu improvisé. C'était pendant mon challenge Yes Woman et j'ai bien fait de dire oui. Dublin, l'Irlande, c'est difficile de se faire un avis sur un pays en seulement un week-end. J'espère que je reviendrai visiter le pays en dehors de la capitale la prochaine fois parce que ça doit être un pays magnifique et j'ai vraiment envie de le découvrir. Les pays du Royaume-Uni sont pas ceux qui m'attireraient le plus pour y vivre, mais j'adore y voyager. Je sais que je n'en ai eu qu'un petit aperçu, mais j'ai été plutôt charmée par cette ville, je l'ai trouvée assez simple mais vraiment chaleureuse et je suis contente d'y être allée à la période de Noël. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui détestent Noël parce que c'est une fête artificielle et commerciale, mais je pense que c'est à nous-mêmes de choisir si on veut participer à cette consommation excessive. On peut très bien simplement profiter sans entrer là-dedans. J'ai toujours été touchée par l'esthétique et l'ambiance des fêtes de fin d'année et j'aime beaucoup voir les villes avec plein de lumière pour égayer les nuits d'hiver. Et d'autant plus à Dublin où l'ambiance de Noël fait bien plus réelle et sincère qu'en France. C'était une très belle expérience d'y aller à cette période-là. Le samedi, on est allé dans un café très sympa avec une ambiance assez cosy et j'en ai profité pour demander un peu à Sarah son avis sur notre voyage. J'ai pas vu grand chose, mais j'ai surtout vu de nuit. Ouais, mais c'est joli de nuit avec toutes les lumières de Noël et tout. J'adore les églises. Ouais, les églises elles sont belles. Elles sont magnifiques. Par contre, c'est drôle parce que leur architecture, on dirait des idoles. Ouais. C'est comme c'est. C'est vrai, mais c'est vrai que moi j'aime bien, il y a des vieux bâtiments qui sont super beaux. Et les pubs ils sont magnifiques. Moi, ce que j'adore aussi, c'est les maisons avec les petits jardins, tu sais, devant, ça fait trop américain et tout, comme dans les films, quoi. Et après, c'est avec les briques et tout, je trouve ça super joli. Et toutes les portes, comment elles sont bien entretenues et tout, ça fait trop beau. Au niveau couleur et tout, ça ressemble un peu à... Moi, je trouve pas, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de briques rouges et tout, et ça, c'est typique d'ici, quoi. C'est comme... On devrait voir autre chose dans Dublin. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Le plus drôle que je retiendrai de Dublin, je crois, c'est les petits... bois de Rennes là sur les voitures et j'adore les bus, ils sont tous à 2 étages. Bah ouais, ça aussi c'est assez typique. Sarah, c'est une fille vraiment pétillante qui garde toujours le sourire, quelles que soient les épreuves qu'elle doit traverser, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez elle. Elle apporte beaucoup de lumière dans mon quotidien et ça me fait du bien de l'avoir à mes côtés. C'est assez rare les personnes aussi sincères et positives et je veux vraiment que ce sourire s'éteigne jamais. Après, on est allé manger dans un restaurant thaï avec une ambiance qui faisait un peu comme une cantine en fait, parce que c'était très bruyant et il y avait une grande table commune au milieu. Ça a donné une ambiance très vivante et c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à la ville tout entière. C'est une ville vivante, chaleureuse, avec beaucoup d'ambiance. Évidemment, après, on a découvert les fameux pubs irlandais. Nos amis nous ont emmenés dans un pub très bondé, il y avait énormément de monde, mais c'était gigantesque. Il y avait énormément de pièces et il y avait carrément un bus qui avait été aménagé à l'intérieur même du bar. On y a passé une partie de la soirée et c'était vraiment sympa. Après, il y avait tellement de monde que c'était difficile de trouver une place quelque part, mais je pense que ça fait un peu partie du charme de ces pubs. C'est vraiment quelque chose à voir quand on va à Dublin. Ça a clairement rien à voir avec les bars qu'on peut avoir en France. Le reste du week-end, on s'est surtout baladé pour essayer d'en voir un maximum. C'est pas la ville qui m'a le plus marquée de toutes celles que j'ai visitées, mais c'est une ville chaleureuse où on se sent bien et j'espère vraiment pouvoir y retourner pour la découvrir un peu plus parce que c'est vrai qu'en 2 jours c'est un peu juste pour faire le tour d'une capitale. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience.